all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Bonjour pour cette nouvelle vidéo. Aimes-tu qu'on te rende service? Tu n'es pas le seul, tout le monde aime ça. Jésus rendait toujours service aux gens autour de lui. Il a dit: « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » On peut tous faire des choses utiles pour les autres. Cela les rend heureux. Mais le plus important, c'est que cela fait plaisir à Jésus et à son Père. Conduit la biche après les eaux, il saura bien danser, secourir les siens. Pour te décharger des soucis de la vie, mon papa, mais oui, chantez ce joli refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi conseiller les siens. Un mariage à Cana. Un jour, dans la ville de Cana, en Galilée, il y eut un mariage. Beaucoup de gens furent invités, et Jésus aussi fut invité. Les gens étaient heureux. Autour des grandes tables, il y avait à manger et à boire pour tout le monde. Il y avait aussi de la musique et des serviteurs pour remplir les assiettes et les verres de tous les invités. « Du vin !» réclame-t-il. « Du vin ! Nous voulons trinquer au bonheur des jeunes mariés. » Mais voilà que les serviteurs se font attendre. Que se passe-t-il dans les cuisines? Marie, la mère de Jésus, comprend qu'il n'y a plus de vin. Elle va tout de suite le dire à Jésus. « Peux-tu faire quelque chose, Jésus, s'il te plaît? Ce sont nos amis. Ce serait si triste si la fête devait s'arrêter parce qu'il n'y a plus de vin. » Alors Jésus va voir les serviteurs et il leur dit de remplir les grandes jarres avec de l'eau. « Remplissez jusqu'au bord, leur dit-il. » Les serviteurs ne comprennent pas très bien ce que Jésus leur demande. Ce n'est pas de l'eau qu'il manque à ce mariage, c'est du vin. Marie leur dit: « Allez, allez, faites ce qu'il vous dit. » Alors les serviteurs s'exécutent. Puis Jésus va leur dire: « Apportez-en un verre pour l'organisateur du mariage. » Les serviteurs se mettent à servir, et voilà que l'eau dans les jarres s'est transformée en vin. En un vin excellent qui réjouit le cœur des invités et des mariés. Jésus est heureux d'avoir pu leur rendre ce service, content de la joie qui revient sur le visage de chacun. Jésus a fait là son premier miracle, un miracle pour rendre les gens heureux. Qu'est-ce qu'il faut faire si nous voulons ressembler à Jésus? Il faut rendre service aux autres, faire des choses qui leur sont utiles. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas rendre service. D'ailleurs, la plupart des gens préfèrent se faire servir. Même les amis de Jésus, ses disciples, avaient ce problème. Au début, ils préféraient être servis. Chacun d'eux voulait être le plus grand, le plus important. Alors, t'as aimé l'histoire? Oui, j'ai une idée. Si on faisait des cartes pour nos amis?
oui, déjà que c'est le ramadan. C'est quoi le ramadan? Ben, tu te souviens, c'est le mois spécial pour nos amis, les Marocains. Ah oui, je me rappelle. Si on faisait des cartes. Allez, viens, on y va. Y aller. Waouh, c'est joli, Yelena. Toi aussi, c'est joli. Qu'est-ce que tu écris dedans? Dans ma maison confinée, je vous souhaite un joyeux ramadan. Je vous aime de tout cœur. Tu veux que je te lise? Dans la maison confinée, j'aimerais bien pouvoir sortir et jouer avec vous. Les chers voisins, je vous souhaite un joyeux ramadan. Mais c'est très beau. Viens, on va déposer sous la porte de leur maison. Allez, vite, vite, vite. Allez, chut. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Eh ben, vous allez voir. Alors, je vous aime fort. Pour les meilleurs voisins. Attends, viens, je vais te lire. En fait, cette histoire que vous avez vue maintenant, c'est passé pour de vrai. Et quand on leur a donné, on ne s'attendait pas qu'ils nous répondent. Et ça leur a touché. Et à nous, quand ils nous ont répondu, ça nous a touchés aussi. Et aussi, après toute cette histoire, ma mère a préparé des plats, elle a préparé des petits gâteaux et tout ça. Et eux aussi, après, ils nous ont donné plein de petits trucs et c'était tellement bon. Et on se rend compte que servir à Dieu nous donne de la joie. Toi aussi, tu peux aider les autres en envoyant des lettres ou des cartes ou des messages. Tu peux faire aussi comme nous. Les enfants, je vais vous montrer comment fabriquer une petite carte pour les amis, pour les personnes que vous aimez ou pour vos voisins aussi que vous aimez. Voilà, c'est une carte comme ceci. Ok? Alors, donc, je prends d'abord une feuille A4 que je plie en deux. Ok? Je plie en deux et je coupe en deux, ce qui me donne ceci. Ce qui me reste, je plie à nouveau en deux, voilà, pour fermer la carte, et encore en deux, donc ça nous fera 4 rondes. Voilà, ensuite on l'ouvre à nouveau, ok, ça donne ceci, et nous allons découper, donc séparer en 3, et nous allons découper jusque la moitié. Alors pour ceux qui ont besoin de règles, vous prenez une règle, vous divisez en 3, d'accord? Vous demandez à maman et papa de vous aider pour ceux qui ne peuvent pas. On divise en 3 et on va découper jusqu'au trait du milieu. Voilà. Et si vous avez des ciseaux crantés, n'hésitez pas à en faire avec des ciseaux crantés. Voilà. Ok. Ce qui fait que quand vous ouvrez, ça vous donne ceci, quelque chose comme ça. Ok? Quand vous avez fini de couper ceci, vous prenez une autre feuille de papier d'une autre couleur. Ok. Alors donc, la moitié d'une feuille A4. La moitié, on va la couper aussi en deux, ce qui nous donne ceci. Et cette partie encore en deux. Voilà, nous avons donc 2 bandes de papier d'une autre couleur. J'ai pris du bleu parce que j'aime aussi le bleu. J'aime toutes les couleurs en fait. Alors donc, nous allons, comme du tressage, faire entrer ces 2 bandes dans la carte que nous avons déjà. Voilà, alors donc,
une première bande. Bon, c'est facile quand on met la première, voilà. Donc, vous avez vu. Celle-ci, on fait dans l'autre sens. Donc là, je vais ouvrir en haut. Vous voyez là. On fait ressortir ici par le bas. Ok. Voilà. Ce qui nous donne une carte comme ceci. Voilà. Pourquoi cette carte? Parce qu'elle est quand même spéciale. Ce ne sont pas juste des bandes qui sont mises à l'intérieur d'une carte. Alors, c'est une carte secrète. Quand vous faites comme ceci, elle s'ouvre à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait plusieurs couleurs. Je vous montre. Donc, vous pouvez du rouge et du blanc, du vert, du orange, du noir et du rouge. Alors, par exemple, le noir et le rouge, j'aime beaucoup ces couleurs, je trouve que ça ressort bien. Alors, je peux encore décorer ceci. Par exemple, des petites fleurs blanches avec du papier qu'on a découpé. Hein. Voilà, on met ici, comme ça. Donc, Je colle. on fait les cœurs. Voilà, je montre comment on fait les cœurs. Donc, ça peut être comme ça, ok. Donc, on fiche. Comme ceci. Oh mince. Voilà. Bon, ce sera en rapide, hein, donc c'est pas grave si je cause pas. Voilà. Donc. Ça va, t'es pas fatiguée? Ainsi que, voilà, comme ça. Donc, du coup, ça, on va coller aussi ici. Là, comme ça. On en met ici aussi, de la colle. On en met là, comme ça. On met ça, comme ceci. Voilà, une petite carte. Voilà, on ferme. On repose ici et on va décorer. On prend deux. Ici. Ok, donc là, on va mettre ça. Ici, moitié de colle. Ici. En fait, je vais l'enlever maintenant. Là. Alors, je vais montrer dans ce sens. Ok, là. Donc là, j'ai fait quelque chose. On va encore la carte, c'est bon? Ok. Et voilà, vous avez donc une carte comme ceci, une carte secrète. Vous pouvez écrire ce que vous voulez à l'intérieur et décorer comme vous voulez. On ouvre. Et voilà, just for you, rien que pour toi. Voilà. N'est-ce pas joli? Ah, quelle belle journée! Je vais commencer par préparer un bon petit déjeuner pour mes enfants. Voyons, voyons. Ah mince, mais je n'ai plus de noisettes. Eva! Eva? Maman. Ma chérie, pourrais-tu s'il te plaît aller me chercher des noisettes pour le petit déjeuner? Non, maman, je n'ai pas le temps. Je veux jouer. Ah ben mince. Tout cela est bien ennuyeux. Il va falloir que je me dé... Oui? Est-ce que tu peux venir jouer, s'il te plaît? Ma chérie, je regrette, je suis désolée, mais je ne peux pas, puisque je dois faire le petit déjeuner toute seule, je n'ai pas le temps. Oh, maman. Ça y est, Eva, tu es prête à faire dodo, ma chérie? Oui, maman. Bien, avant de dormir, j'aimerais bien que l'on reparle de ce qui s'est passé ce matin. Tu sais, je t'ai demandé de me rendre service pour le petit déjeuner.
Oui, maman. Et tu n'as pas pu. Mais j'étais trop occupée un petit peu là. Je devais jouer. Ma chérie, tu sais, Dieu nous demande de nous rendre service les uns les autres. Comme ça, on peut passer du temps ensemble. Et ça fait plaisir à tout le monde. Veux-tu bien essayer demain? D'accord, maman. Je te souhaite une bonne nuit, ma chérie. Juste avant de dormir, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de nous accorder une bonne nuit. Merci pour ta protection et également merci de changer notre cœur pour le rendre meilleur. Amen. Amen. Alors, la lessive, voyons. Ah mince, il me manque le panier de linge sale. Eva! Oui, maman. Ma chérie, peux-tu aller me chercher le panier de linge sale, s'il te plaît? Oui, maman. Tiens, maman. Ah, merci, ma chérie. Grâce à toi, je vais pouvoir faire la lessive. Maman, Oui. est-ce qu'on peut inviter la copine? Oui, bien sûr, puisque tu m'as rendu service. Maintenant, dès que j'ai lancé la lessive, je suis disponible pour toi. Avec plaisir. Merci, maman. Bonjour Inès, je suis ravie que tu sois venue à la maison aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie. Tu sais, Inès, j'ai pu t'inviter parce que j'ai rendu service à maman. Du coup, j'ai pu t'inviter, mais aussi, quand on rend service, après, ça nous rend heureux. Et toute la famille est heureuse de passer du temps ensemble. Quel bonheur de rendre service avec joie. Ben, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Le piano. Ben, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider? Attends. Enfants, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'absence de maman? Je vois des désordres partout. Ah, vous avez bien joué, dis donc. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arranger tout ça pour maman? Oui. Pour rendre service à maman? Oui. Allez, je vous attends. Arranger pour maman, Sean, Samantha. Samantha, viens aider ton frère. Ah, tu aides ton frère? Oui, il faut mettre sur les lits. Après, Sean va mettre dans l'armoire, dans les commodes. Allez, les enfants. Arrangez. Allez, plus vite, les loulous. Plus vite. Ah, c'est bien. Là, vous rendez service à maman. Merci, Sean et Samantha, d'avoir arrangé votre chambre. Vous avez rendu service à maman. Maintenant, j'invite Sean à nous réciter la deuxième partie du verset du Josué, chapitre 24, verset 15. Car moi et ma maison, nous servons toujours l'Éternel. Sean, comment on sert notre Dieu? Comment on travaille pour Jésus? On fait la prière. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On parle de Jésus. Très bien, mon chéri. Les amis, il faut toujours parler de Dieu. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Prions. Merci Jésus pour la bonne santé. Continue à nous bénir, pour soin de nous, à nous protéger. Pardonne tous nos bêtises, aide-nous et grossage et obéissons. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir les amis. Il y a des gens qui ne disent jamais merci. Penses-tu qu'à cause de ça, nous devrions arrêter de rendre service? Bien sûr que non. Beaucoup de gens n'ont jamais remercié Jésus pour ses bonnes actions. Mais Jésus a continué quand même à faire du bien autour de lui. Leçon d'objet. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Dans la vie, nous avons tous besoin des uns des autres. Souvent, il nous arrive de nous sentir seuls. Il nous arrive de croire que nous sommes tout seuls à résoudre un problème. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous soyons seuls. En fait, il nous a créés de telle façon que nous soyons interdépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Interdépendant veut dire que nous avons tous besoin de quelqu'un. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Tu as besoin des autres et les autres ont aussi besoin de toi.
Il y a des moments dans la vie où nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la famille. Nous avons besoin des amis. Nous avons besoin de l'Église. Nous avons tous besoin des uns des autres. Dieu n'a jamais dit que nous devons être seuls sur terre. Il a dit que nous serions avec les autres. Nous pouvons compter sur Dieu, d'accord ? Nous pouvons compter sur la famille, sur l'Église, sur les amis. Dans la Bible, il nous est dit que tous les membres prennent soin les uns des autres. Je vais maintenant vous démontrer par cette petite expérience que vous pourrez refaire chez vous avec vos parents, que dans des situations difficiles, les autres peuvent nous aider et que nous aussi, nous pouvons aider les autres. Cette feuille de papier fragile représente ta vie. Elle te représente. Dans ta vie, il peut arriver que tu rencontres des difficultés, tu peux avoir peur, tu n'arrives pas à faire un devoir, tu te sens triste, tu te sens seul, tu es malade. Et cette chemise représente une difficulté. On va dire que ce sont tes peurs. Peur du noir, peur de la mort, peur d'être seul. Regarde bien ce qui se passe si tu essaies de les porter tout seul. Je vais essayer de mettre la chemise des difficultés sur toi. Regardons voir ce qui se passe. La feuille de papier ne peut pas supporter la chemise. La feuille qui représente ta vie est totalement écrasée. Si donc tu essaies de porter tout seul une difficulté, tu n'y arriveras pas. Maintenant, regarde ceci. Je prends cette feuille. Elle représente les autres, tous ceux qui t'entourent, tes frères, tes sœurs de l'église, tes parents, ta famille, les amis. Ils sont comme ces petits morceaux que j'ai découpés dans cette feuille. 11 morceaux qui représentent 11 personnes que tu connais. Je les ai enroulés de la sorte et je vais les disposer sur la table. De cette façon, chacun à sa place, ici, encore. Au-dessus, je vais placer la feuille de papier qui représente ta vie. Là, les difficultés arrivent. Tu connais des moments de tristesse, tu connais des moments de solitude, tu n'arrives pas à faire tes devoirs, tu te sens seul. Et par-dessus, on va rajouter toutes tes peurs. Oh là là, ça pèse bien lourd cette boîte de difficultés. Je vais poser cette boîte sur tes amis. Regarde, ces papiers roulés ensemble aident cette feuille à supporter un poids de 8 kg. Alors que la feuille seule, tellement fragile tout à l'heure, s'est trouvée écrasée par le moindre poids. Chers amis, chers enfants, n'oubliez pas que Dieu nous aide, mais qu'il a aussi donné les autres pour nous aider et pour qu'on les aide. Nous avons tous besoin des uns des autres. Un peu avant sa mort, Jésus va donner une leçon à ses disciples qu'ils n'oublieront jamais. Ouh là là, mes savates, elles sont toutes sales et mes pieds encore plus sales. Vous savez ce que Jésus fait? Il se met à genoux devant ses disciples accroupis et là, il va leur laver les pieds. Imaginez des pieds tout sales. Oh là là. Tu imagines la scène? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été là avec ses disciples? Les amis de Jésus ne trouvaient pas normal qu'il leur lave les pieds. Mais du temps de Jésus, il y avait toujours un esclave ou un serviteur dans les maisons des riches qui lavait les pieds des autres. Parce que leurs pieds étaient sales avec toute la poussière du chemin. Vos créations.
Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Jésus veut que je rende service aux autres. Il ne veut pas que je pense que je suis la plus importante et que tout le monde doit être aux petits soins avec moi. Il aimerait que je rende service de bon cœur. C'est une belle leçon, tu ne trouves pas? Jésus qui lave les pieds de ses disciples, de ses amis, et il nous demande de faire pareil. Veux-tu ressembler à Jésus et rendre service autour de toi? Si je vois quelqu'un tomber sur le bord du chemin, je l'aide à se relever, je lui tends la main, un coup de main, pour rendre service, pour aider mon prochain, je donne un coup de main. Quand maman fait à manger, que bébé se met à pleurer, je vais bien vite le bercer, je donne un coup de main, un coup de main. Pour rendre service, pour aider mon prochain, je donne un coup de main. Quand papa fait le jardin et qu'il a besoin de quelqu'un pour arroser et ratisser, je lui donne un coup de main, un coup de main. Pour rendre service, pour aider mon prochain, je lui donne un coup de main. Pour se battre ou faire pleurer, mais pour faire le bien et donner, aider, réparer. Un coup de main, pour rendre service, pour aider mon prochain, je donne un coup de main, un coup de main. Pour rendre service, pour aider mon prochain, je donne un coup de main, pour aider mon prochain, je donne un coup de main. La Bible nous dit que nous devons aimer et aider les autres. Ainsi nous serons les enfants de Dieu et nous ressemblerons à Jésus. Bon sabbat! Prière. Tu veux bien prier avec moi? Jésus, merci parce que tu nous aimes et que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous envoies des gens qui s'occupent de nous aussi et qui nous font du bien, qui nous rendent service. Mais apprends-moi aussi, Seigneur, à rendre service à ces gens qui sont autour de moi, à ma famille, à mes amis, mes voisins et même les gens que je ne connais pas. Que tu puisses aussi mettre dans mon cœur l'amour pour ces gens. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord.